200 millions de femmes et de filles ont été victimes d'excision dans le monde. Et si cette pratique n'est pas stoppée, eh bien elles seront 86 millions d'ici 2030. Alors comme chaque année, une journée internationale mondiale le 6 février a lieu pour informer. Que peut-on faire pour ces femmes? Eh bien Françoise Courtoisier va nous le dire dans un instant. Elle est, mais oui, même si elle lève les yeux au ciel, elle est sage-femme à la Conception. Elle va nous parler de cette journée du 6 février à Marseille. Mais tout de suite, un reportage sur ce que c'est que l'excision. Regardez. Pousser la porte d'une consultation contre les mutilations ne va pas de soi. Chacune porte le poids de la tradition, le plus souvent dans le silence. Cette patiente originaire de Guinée-Conakry a été excisée à l'âge de 7 ans au pays, comme on le fait depuis toujours à toutes les filles. On nous avait fait entrer dans les toilettes et c'est là-bas qu'on nous a excisés. Il n'y avait même pas d'anesthésie. D'accord. Vous avez eu mal pendant les jours qu'on suivit? Bien sûr. J'ai saigné pendant une semaine. Aujourd'hui encore, elle souffre d'infections à répétition. Vous avez souvent des infections urinaires? Les lèvres génitales aussi ont été coupées. Ça peut être Atteinte un dans des son facteurs qui intégrité, elle favorisent. ne ressent aucune source de plaisir. Le médecin aborde la possibilité de la réparation. L'exciseur ou l'exciseuse ne coupe que la partie très très superficielle du clitoris. Donc le médecin, il peut aller chercher un petit peu plus profondément le clitoris et le faire remonter pour qu'il soit à nouveau apparent. La reconstitution anatomique, elle est toujours possible dans l'absolu. Souvent, ça peut satisfaire les patientes. La sensibilité, on peut estimer entre 60 et 70% de récupération d'une sensibilité, avec une sexualité qui peut être satisfaisante. Autre point fondamental abordé pour arrêter la spirale de l'excision, quelle sera l'attitude de cette patiente pour sa propre fille? C'est ici quand même que j'ai pris ma grossesse et c'est ici que j'ai accouché. Et je sollicite à la France de me donner la protection vraiment pour ne pas que je rentre au pays. Et ma fille subisse aussi les mêmes faits que j'ai subis. Les grossesses sont un moment privilégié pour, un, diagnostiquer et deux, informer les patientes sur cette condition qui ne doit pas être tabou et qui ne doit pas être une fatalité. Ici, on rappelle aussi que l'excision est un crime passible de prison. Malgré cela, 53 000 petites filles sont excisées chaque année en France. 53 000 petites filles excisées en France. Françoise Courtoisier, vous êtes là pour nous parler de cette violation des droits de la femme et des enfants condamnés par l'ONU. Alors à cette occasion, donc une journée mondiale, je le rappelle, le 6 février, avec Autour Ski, une réunion qui va justement rassembler un tas de professionnels concernés. Qui y aura-t-il pour parler de quoi ? Alors, il y a une intervention d'un policier, il y aura une juriste, il y a notre équipe de la médicale. Conception qui va intervenir. Et puis, il y a aussi des dames qui viennent raconter leur propre ce histoire, qu'elles ont vécu. ce qu'elles ont vécu. Oui. À la maternité de la Conception, où vous travaillez, il y a une permanence pour ces femmes. Comment vous les aidez ? Alors en fait, oui, c'est une permanence qu'on a mis en place il y a une dizaine d'années avec Naki Sissavané, qui est donc la présidente de l'association des femmes du monde, donc cette association qui organise cette journée. Et c'est vrai que tout au long de l'année, ça nous permet d'avoir un lien des deux côtés. C'est-à-dire que nous, comme l'expliquait l'équipe médicale, c'est que quand nous dépistons une dame excisée, nous avons ce lien avec Naki qui nous permet d'orienter vers cette association toutes ces femmes pour qu'elles trouvent des gens à qui parler. Un accompagnement. De parler de ce qu'elles ont vécu ou de ce qu'elles veulent plus vivre. Et ne pas le faire vivre à leurs filles. Et surtout ne pas leur... Voilà. Et l'association aussi, c'est que s'il y a un problème, si elles ont besoin d'orienter des dames pour une prise en charge médicale, à la maternité, on les accueille toujours. À la Conception, c'est bien. Et c'est vrai que notre travail, c'est vraiment le dépistage, l'accompagnement et vraiment éviter que toutes ces mamans ne fassent pas vivre à leurs petites filles ce qu'elles ont vécu. Vous en voyez beaucoup, on parlait de 53 000 cas en France chaque année. Alors,
L'autre jour, on discutait, je pense qu'on a pu prendre en charge, en tout cas nous, dans le service, pendant la grossesse et après l'accouchement, une centaine de dames. Ah oui, quand même. Voilà. Après, malheureusement, il y a certaines patientes où ça peut passer inaperçu. Certaines dames qui arrivent vraiment au dernier moment pour accoucher parce que justement, elles ne veulent pas qu'on sache, voilà. Mais c'est vrai que moi, qu'ensuite de couche, à partir du moment où nous avons des dames excisées, c'est vrai que j'appelle systématiquement le GAMS. Le GAMS, redites-nous ce que c'est. Alors, le GAMS, c'est en fait une fédération d'associations dont fait partie l'association Union Naki, des femmes du Union monde. des femmes du monde. Le GAMS. Voilà, le ça qu'il GAMS. faut Et savoir, c'est vrai retenir. que depuis qu'on travaille ensemble, c'est même pour nous, professionnels de santé, ça nous permet d'avoir un lien pour mieux accompagner ces dames. Très bien. Vous me voyez parler de l'excision, moi, leur expliquer. Et non, pourquoi pas? c'est pour ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'avec Naki, Ouais. il y a un Naki est une dialogue. comédienne. Voilà, c'est une comédienne, c'est la présidente de l'association. L'association. Mais c'est vrai que là, une des choses primordiales pour que ça s'arrête, c'est parler. Voilà. Parler, Et discuter. Tout à fait. Rendez-vous le 6 février, Oui. justement, pour entendre les témoignages Oui. et savoir quels sont les droits de ces femmes et quelles actions, surtout. C'est au Théâtre Tourski. Oui. L'horaire, vous le connaissez? C'est de 10h à 17h. Voilà, au Théâtre Tourski le 6 février. C'est très concernant, Céline Durand. Oui, enfin moi, Pour une femme. je suis quelqu'un de très sensible en fait, et ça me touche énormément. Ça me touche pour ces femmes, parce que Bien bon, sûr. effectivement, je ne le suis pas, mais ça me touche énormément, Oui, et ça j'imagine. me fait mal au cœur de me dire que aujourd'hui encore, on traite les femmes de la sorte.